Tu chantes merveilleusement bien. Et tu racontes de super blagues sur les blondes. Hein? Qu'ils aillent donc faire leur sport à la con tout seuls, tous les autres. Et puis d'abord, tu sais quoi? Dans quelques années, ça n'aura plus aucune importance de savoir qui est le meilleur en sport. Ce qui comptera, c'est tout autre chose. Ton côté cool, décontracté, ton humour, et ça là, ta petite tête. C'est bien compris, mon chéri? Comment va Johnny? Bah, il est à l'hôpital. Paul te l'a pas dit? Si, il m'a dit. Il est plus du tout lui-même en ce moment. Et toi? Bah, disons que je vais me doucher uniquement quand Paul est là, par trouille de rater le coup de téléphone qu'on attend jour et nuit. Tu t'en vas? Je pars quelques jours, ouais. Quand on a vécu autant d'emmerdes qu'on en a eu, on connaît tous les discours censés te réconforter. T'aimerais en entendre un? Ok. Alors je vais juste te dire un truc. Je sais pas ce qui se passe entre toi et Paul, je sais pas où vous en êtes, mais sache que tu peux toujours venir me voir. Et personne dans cette famille n'arrêtera jamais de t'aimer. Ça va, Trésor? Ça va? Qu'est-ce qui se passe ici? Rien? Rien, t'es sûr de ça? Sam. Ton addiction au jeu m'inquiète. Je pense que tu as un problème. Sois pas ridicule. Tu passes des heures ici et en plus tu es très mauvais. Putain, mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie? J'ai eu ton bouquet de fleurs et j'ai lu le mot que tu m'as écrit. Ça fait depuis le collège que j'attends ce moment. Mais j'étais persuadée qu'on finirait par sortir ensemble un jour. Tu me fais honte. Ah oui? Pourtant, il y a un an, je te plaisais assez pour que tu perdes ta virginité avec moi. On avait dit qu'on n'en parlerait à personne. Espèce d'enfoiré! Je t'ai laissé entrer dans mon petit sanctuaire. Et c'est comme ça que tu m'en remercies? Regardez-le! Qui chiale comme un petit bébé? Exactement comme il avait fait quand on a couché ensemble et que tu m'avais demandé de te faire un gros câlin. Pourquoi vous résistez comme ça? Par fierté? Par devoir? Même si vos collègues se sont lancés à votre recherche, ils ne seront pas là à temps pour vous sauver. Vous? Stop! Prenez pas. Je vous ai vu dans les vidéos. Quelle vidéo? Celle qui montrait l'Américain. Vous parlez de Nick Durand? Oui, Où il est? il n'est plus là. Il a déjà quitté le centre. Il est où J'en maintenant? ai aucune idée. Les hommes sont venus le chercher il y a moins d'une heure. S'il vous plaît, il faut que je décroche. Ils vont me tuer si je ne réponds pas. C'est Jericho. Je m'appelle Cory. J'étais son amie et on partageait cette maison depuis quelques années. Je vis là-haut et on avait notre petit rituel hebdomadaire. Enfin, je devrais plutôt dire quotidien, mais en gros, on se défonçait. En regardant de vieux épisodes de Doctor Who sur le canapé, et c'était vraiment sympa. Je prenais de la bière et lui commandait une pizza chez Emiliano et il fallait obligatoirement qu'elle soit aux oignons. Et ça me manque terriblement. Vous savez que Berg n'a jamais été très doué pour les relations familiales, il détestait ça. Et on avait ça en commun. Mais ce qu'on vivait tous les deux, c'était mieux qu'une relation familiale. Parce que c'était uniquement positif, vous voyez? Et ce que j'appréciais vraiment, vraiment chez lui, c'est que quoi que je fasse, il me jugeait jamais. C'était contraire à ses principes, comme il disait. Et c'était apaisant parce que ça laissait la possibilité à chacun d'être soi-même. Et de ne pas avoir à faire le ménage avant qu'il débarque. Il était facile à vivre. Et c'était mon ami. Alors, à Berg.